Bonjour et bienvenue sur math-sub.fr. Aujourd'hui, nous allons examiner comment montrer la non-surjectivité d'une application. Alors je vous rappelle, une fonction est dite surjective si tous les points de l'ensemble d'arrivée sont atteints par une flèche partant de l'ensemble de départ. Donc là, on a une fonction qui est surjective. Examinons maintenant un cas de figure de fonction qui n'est pas surjective. Je vais prendre les mêmes ensembles de départ et d'arrivée. Alors vous voyez qu'ici, la fonction n'est pas surjective, parce qu'il y a un point dans l'espace d'arrivée qui n'est atteint par aucune flèche partant de l'espace de départ. Regardons ça formellement. Donc je vous rappelle, si vous avez une fonction de grand E dans grand F, elle est surjective si, quel que soit y dans grand F, il existe x dans E, vérifiant f de x est égal à y. On va prendre la négation de cette phrase pour avoir la non-surjectivité. Donc f de grand E dans grand F est non surjective si il existe un y dans F, donc là j'ai pris la négation de pour tout qui devient il existe. Le il existe va devenir pour tout x dans E, et l'égalité devient une inégalité, f de x est différent de y. Regardons cette phrase. Ça nous dit il existe un y dans l'espace d'arrivée, ce point-là, tel que tous les x partant de E n'atteindront pas y, f de x différent de y. Et c'est effectivement ce qui se passe. Aucune des flèches ne tombe sur y. Donc, pour montrer la non-surjectivité, il va falloir montrer ça, c'est-à-dire montrer l'existence d'un point vérifiant cette propriété-là. Il suffira juste de démontrer l'existence d'un point pour avoir ceci. Ça ne sert à rien de chercher tous les y qui vérifient cette propriété. Alors considérons cet exemple très standard que j'ai mis sous forme d'exercice. Et on nous demande est-ce que la fonction qui va de R dans R et qui a x associe x au carré est-elle surjective? Autrement dit, est-ce que l'ensemble des images va remplir R tout entier? Une façon de traiter cet exercice, c'est de tracer la fonction. Donc vous savez tous que la fonction carré, c'est une jolie parabole. Et vous voyez que les images ne parcourent que R+, en fait. Jamais les négatifs. Donc notre fonction ne sera pas surjective, puisque si par exemple vous prenez un nombre négatif, disons -1, alors vous voyez que pour tout x dans R, f de x sera différent de -1. On a donc montré qu'il existe un y dans R, en fait y égale -1, tel que pour tout x dans R, f de x est différent de -1. F n'est pas surjective. Alors là, vous allez me dire, oui, d'accord, ça marche bien, mais c'est quand même un cas très particulier où d'une part on connaît bien la fonction, d'autre part on sait la tracer, c'est très facile de trouver -1. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a des formules abstraites, qu'on ne sait pas comment démarrer, comment on montre la surjectivité, comment on trouve une image qui ne marche pas en fait? Alors c'est ce que je vais vous montrer dans la séquence qui suit avec le même exemple. Reprenons notre exemple et faisons comme si nous ne savions rien sur la fonction carré. La stratégie pour montrer si c'est surjectif ou pas surjectif va consister à essayer de montrer que c'est surjectif. En cours de route, on va tomber sur une difficulté, et en regardant cette difficulté, on va trouver la bonne idée, une bonne idée, pour montrer la non-surjectivité. Alors allons-y, essayons de montrer que f est surjective
Ça veut dire quoi? Ça veut dire à chaque fois que je prends un élément dans l'espace d'arrivée, quel que soit y dans R, il existe un élément dans l'espace de départ, vérifiant f de x est égal à y, c'est-à-dire x au carré est égal à y. Donc on se donne un y dans R, et on regarde l'équation x au carré égale y. Alors là, il faut être très vigilant, on se dit, mais quand est-ce que cette équation a des solutions? Bah, elle a des solutions lorsque y est positif, puisque ça c'est un carré et ça c'est toujours positif. On se rend compte que pour y négatif, nous avons un problème. Alors on peut prendre maintenant qu'on a compris qu'il y avait un souci, on a donc compris qu'il y avait un problème sur la surjectivité, donc il n'y aurait pas de surjectivité. Je vous rappelle, on cherche un y qui pose problème. Donc, par exemple, on peut fixer y égale moins 1, et on voit que x carré égale moins 1 n'a pas de solution. Arrivé ici, eh ben, on jette notre brouillon, et on passe à la rédaction. On dit x au carré est égal à moins 1 n'a pas de solution. Donc, il existe un y dans R, y est égal à moins 1 par exemple, tel que pour tout x dans R, f de x est différent de moins 1. F n'est pas surjective. Considérons ce nouvel exemple. On nous demande est-ce que la fonction qui va de R privé de 1 dans R et qui a x associé x plus 2 sur x moins 1 est-elle surjective? Donc rigoureusement la même stratégie que tout à l'heure, on va tenter de montrer qu'elle est surjective. Si f est surjective, on doit avoir que quel que soit un élément de l'espace d'arrivée, quel que soit y dans R, il existe un élément de l'espace de départ, donc un x dans R privé de 1, tel que f de x est égal à y, c'est-à-dire tel que x plus 2 sur x moins 1 est égal à y. Comme d'habitude, on va se fixer donc un y, soit y dans R, et on va regarder l'équation. X plus 2 sur x moins 1 égale y. On cherche x, donc il faut résoudre cette équation en x. Je vais passer x moins 1 de l'autre côté de l'équation, ça me fait x plus 2 égale yx moins 1. Je développe un petit peu, ça fait x plus 2 égale yx moins y. Maintenant, souvenez-vous, on veut résoudre ça en x, donc je vais mettre tous les x d'un côté et tout le reste de l'autre. Donc ça va faire x moins yx égale moins 2 moins y. J'isole x, ça fait x facteur de 1 moins y égale moins 2 moins y. Et puis là, on se dit, ah bah le x, il est là, il est sous notre nez, ça fait x égale moins 2 moins y sur 1 moins y. Mais attention, là on a un souci, lorsque y égale 1. Parce que ça va nous donner une division par 0. Donc problème avec y égale 1. Alors s'il y a un problème, c'est que probablement la surjectivité ne fonctionne pas. Donc là on fait une pause, on se dit ce qu'on a fait au brouillon, ça va probablement pas fonctionner, on barre. Et on va traiter ce cas particulier. Alors regardons notre équation pour f de x égale 1. On va la réécrire, ça nous fait x plus 2 sur x moins 1 égale 1. On la résout, donc je vais mettre x moins 1 de l'autre côté. Ça fait x plus 2 égale x moins 1. Je peux simplifier ici et là par x. Et je me retrouve avec 2 égale moins 1. Ça, c'est absurde.
Autrement dit, on a trouvé un élément de l'espace d'arrivée qui n'est atteint par aucun dx. Donc, il existe y appartenant à R, y égale 1 ici, tel que pour tout x dans R, f de x est différent de 1. Conclusion, f n'est pas surjective. En conclusion, pour montrer la non-surjectivité d'une application, la stratégie consiste à tenter de montrer la surjectivité et de repérer les éventuelles difficultés que l'on a à résoudre l'équation f de x est égal à y. Lorsqu'on a repéré des y qui posent problème, on en repère un, puisqu'il suffit juste d'en trouver un. On exploite le filon et on montre que f n'est finalement pas surjective. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre la surjectivité et à mieux la pratiquer. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.